l'abbaye du Mont-Saint-Michel accueille ce soir une bougie olympique qu'il est interdit de souffler, portée par de joyeux relayeurs. L'une des cartes postales les plus spectaculaires de ce relais de la flamme, déclaration d'amour au patrimoine français. La torche gravit les marches de la forteresse et pour prendre de l'altitude, il est logique de se tourner vers un spécialiste. Thomas Pesquet, l'astronaute, sur les remparts. Pas d'applaudissements ici. La zone, trop étroite, est fermée au public. Mais le cri des mouettes pour saluer l'instant. À ce moment T là, qui dure pas longtemps en fait, ça dure quelques secondes, quelques dizaines de secondes, eh ben, on est le seul un peu dépositaire de ça, c'est quand même hyper symbolique. Et dans ce lieu qui est plein d'histoire, eh ben, c'est un petit moment magique en fait. L'impression de revenir au Moyen-Âge, comme si la torche servait de flambeau aux gardiens d'autrefois. Puis en contrebas, la flamme retrouve le public et sa ferveur. Le Mont-Saint-Michel voilà, est un cadre idyllique à ne pas manquer, quoi. C'était chouette, il y a de l'ambiance donc c'est sympa. Dernier porteur, Roger Lebranchu, 101 ans, résistant, puis membre de l'équipe d'aviron aux Jeux de Londres en 1948. Lorsque nous l'avons rencontré cet après-midi, bonjour monsieur. Roger était déjà ému, car il mesure le sens de ce symbole de paix entre les peuples. J'aurais jamais cru que je pourrais le faire. Parce que je sors des camps de concentration en 1945. J'avais fait 2 ans à Buchenwald. Et j'ai quand même été sélectionné olympique. 3 ans après. Voilà. Roger Lebranchu, la flamme olympique et le Mont-Saint-Michel, les monuments se rencontrent sur la route de Paris 2024.